et les gens me revoient de retour. Je crois que je suis un petit peu bancal et je vais le laisser comme ça. Bancal comme ça. Ouais. Alors, comme d'habitude, parce que je suis obligée de le dire, hein, parce que encore une fois, alors ma vidéo qui s'appelle Quoi de neuf 2023, faut se réveiller, elle a un comportement bizarre que je ne peux expliquer. Mais peut-être que j'ai pas assez de matière grise pour pouvoir réellement comprendre ce qui se passe. Parce que, donc il y a le jour où je l'ai, 2 jours après que je l'ai mis, j'ai pu constater que, en fait, en 2 jours, la vidéo, elle avait atteint 2 fois 64 vues. Et puis hier, j'ai constaté que la vidéo, hier, elle a atteint 2 fois 83 vues. 84. 2 fois. Enfin, je suis sûre de 83, mais je suis sûre que j'avais vu 84. Mais même moi, je suis confuse. Donc, je vais juste rester sur 2 fois 83 vues. Alors, je commence toutes mes vidéos comme ça, hein, maintenant. Alors, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous recommande d'aller voir toutes les vidéos où j'ai 0, 1, 2, 3 ou 4 vues. Tout particulièrement entre 0 et 2. Après, si vous avez le temps, 3. Et après, si vous regardez les nouvelles vidéos, si vous voyez que la nouvelle vidéo elle a 4 vues, vous pouvez la regarder. Parce que quand j'ai expliqué ce qui se passait avec la vidéo Quoi de neuf 2023, Quoi de neuf 2023, faut se réveiller, sur la vidéo d'après, j'ai remarqué que la vidéo d'après, elle a toujours 4 vues, mais il y avait des gens qui regardaient la vidéo Quoi de neuf 2023, faut se réveiller. Je sais pas. Si quelqu'un peut m'expliquer, au secours, quelqu'un peut m'expliquer. Pour les gens, pour les... Ok. J'avais pas prévu, très sûrement, j'avais pas prévu de faire une vidéo, mais je viens juste de regarder une vidéo de Trotti Taxi. Donc il a filmé, je suppose que c'est aujourd'hui, hein, je ne sais pas trop. Je me suis pas attardée pour regarder. Mais j'ai regardé la vidéo, ça fait 7 minutes 40. Je vais essayer de vous la mettre en lien si j'oublie pas. Où vous aviez donc c'était un cortège, donc cortège syndical, donc moi je pense que c'est aujourd'hui. Et alors, comme je vous dis, par rapport à tout ce qui est diffusé, puis après je vais tâcher d'adresser un autre truc que j'ai vu sur la chaîne de Civicio. Alors, donc, quand je regarde des images, effectivement, moi j'essaye de faire attention aux détails. Alors, je dis pas que je vois tout, probablement il y a quelques fois je loupe des trucs, mais donc j'ai regardé la vidéo de ce cortège. Donc déjà, donc c'était un cortège donc syndicat qui manifestait. Alors, j'allais dire quelque chose, mais je vais m'abstenir. Euh, et ce que j'ai remarqué tout de suite, en tête de cortège, il y avait des gens habillés en noir, tout de noir vêtus. Et puis à un moment, donc j'observe donc les criminels de guerre, ok, qui foncent en fait sur la tête du cortège, mais pour moi, ils avaient dans l'objectif tous ces gens qui étaient habillés en noir. Alors, tous ces gens habillés en noir dans les manifestations, entièrement, ce sont, tout particulièrement quand on ne voit pas leur visage, c'est ce qu'on appelle l'opposition contrôlée. On les a payés pour être là. Ils sont là pour mettre le Bronx, pour foutre la merde, pour que la situation dégénère. Et puis d'un autre côté, comme les autres derrière, là, soi-disant force de l'ordre, ils ont pour certains un pois chiche à la place du cerveau. Effectivement, euh, ok, ils se lâchent. Mais il semblerait que sur cette vidéo, moi j'ai regardé les mouvements de foule, et je regardais, et les mecs se sont jetés sur les gens qui étaient habillés en noir. Et ça m'a fait penser à un truc. Euh, donc, comme vous avez pu le constater, il faut se réveiller, les gens. Les jeunes, la mode depuis, je dirais, 2020, c'est je suis habillé tout en noir. Alors, je spécule, moi je fais le lien. Ok, tous ces jeunes habillés tout en noir. Alors, le noir, ok, c'est pas un hasard. Pour moi, c'est lié au fait par rapport à ce qui se passe depuis 2020, ok, en sachant qu'effectivement, il y a pas mal de personnes qui nous quittent. Je regardais une autre vidéo de l'Angleterre où il y avait quelqu'un, donc la personne faisait un live, elle commentait, et ses abonnés commentaient, et il y a une personne qui expliquait que l'année dernière, c'était l'hécatombe pour lui. Comment on gère ça? Effectivement, si vous n'avez pas fait un travail spirituel, c'est très difficile à gérer. Je suis la première à pouvoir vous le dire. Ok.
Donc, et donc habillé noir. Donc, déjà, c'est ce que je dirais, c'est... Alors, apparemment, les jeunes sont déprimés. Alors, certains se sont fait injecter, donc c'est normal, ça fait partie aussi de la sauce qu'il y a à l'intérieur, hein, ok. Et puis, il y en a certains, ils étaient angoissés, anxieux par rapport à tout ce qui s'est passé, les confinants et compagnie, machin. Ils ne pouvaient pas se promener, ils ne pouvaient plus rien faire. Bon, hein, l'exubérance de la jeunesse était totalement, je dirais, au-delà d'atténuer, hein, séquestrée, hein, pour tout dire. Et je dirais pour les égayer, effectivement, quelqu'un a décidé que la mode, depuis 2020, ça devait être tout de noir vêtu. Alors, merci très haut, parce que là, je constate que là, maintenant, il y a les couleurs qui ressortent. Et l'autre fois, je regardais un mec, je me dis, mais c'est quoi cette affaire? Parce qu'il était en coordonnée, de la pied aux têtes, de la tête aux pieds. Et après, je me suis dit, c'est quoi ces trucs? J'en ai vu un deuxième. Et après, je me suis rendu compte, en fait, c'est le style Kanye qui date de 2019. Les gens, faut regarder, il faut avoir un détail. Donc, et je vais aller plus loin. Donc, euh, est-ce qu'on espérait avoir dans l'ensemble de ces cortèges, de l'ensemble de ces manifestations? Alors, encore une fois, il y a des gens qui sont payés pour être là et pour foutre le Bronx. Ok. Généralement, ils sont voilà. On voit pas leur visage, curieusement. Mais est-ce que quelque part, l'histoire d'avoir des jeunes. Alors, la mode, c'était pour tout le monde. La mode, c'est pour tout le monde chez les jeunes. Et je dirais jusqu'à 16, 17 ans, 18 ans, il y en a qui se sont déplacés, hein. On a vu les émeutes, c'était en début d'été, ok. Il y en a qui étaient là, qui étaient habillés en noir. Effectivement, je dirais, moi, quand j'ai vu certaines images, c'était difficile de distinguer entre les jeunes qui ont vu une opportunité, ok, et ceux qui étaient, en fait, quand je dis c'était en fait, c'était difficile à distinguer, les pauvres, enfin, entre guillemets, les pauvres jeunes qui sont arrivés habillés de noir, qui suivent la mode, qui étaient au milieu des meutes et qui ont vu l'opportunité d'acquérir quelque chose que de toute façon leurs parents ne peuvent pas leur payer, quelque part, malheureusement pour eux, ils arrivaient à visage découvert. Mais c'est ceux qui étaient payés pour tout habillé en noir, leur visage n'était jamais découvert. Et je me souviens avoir vu des images, clairement, les forces de l'ordre étaient là, ok, mais on ne touchait pas à eux, hein. Donc les mecs, ils sortaient tranquilles des magasins, qui venaient juste de défoncer pour pousser les jeunes à rentrer dedans. Puis entre guillemets, les innocents qui comprennent pas, ignoramus, au-delà de innocents, je dirais ignoramus qui comprennent rien, c'est eux qui se font gauler quand ils ressortent des magasins, du magasin. Les gens, faut immerger. Et aussi, je voudrais faire un commentaire. Hier, j'ai regardé donc sur la chaîne de Civicio. Je vais tâcher de mettre les liens, mais pardonnez-moi si vous arrivez que j'ai pas encore mis les liens. Donc, il a été à la manifestation qu'il y avait hier. Alors, hier, c'était quoi? La Palestine. Alors, moi, je vous fais juste remarquer qu'apparemment, j'ai vu quelques images, hein, juste des photos. Donc, apparemment, il y avait la manifestation pour Israël. En plus, je voulais pas faire de vidéo. Voilà que j'en parle. Une manifestation pour Israël. Alors, tout le Gotha de Paris était apparemment sur les pavés, si vous me demandez, hein. J'ai vu le petit monsieur avec sa femme qui est un petit peu plus grande que lui. C'est ce que je veux dire. Apparemment, il a un bracelet. Moi, les bracelets, ah, je les ai enlevés ce soir. Là, j'ai eu le temps de les enlever. Mais lui, au niveau de la cheville. Okay. C'est pas tout le monde qui a ce luxe, hein, quand même. Je tiens à signaler. Okay. Donc, tout le monde était sur le pavé, apparemment, il ne s'est rien passé, c'était tranquille. Voilà. Et puis, il y a des gens qui s'étaient organisés, de toute façon, c'était bon. Par les poteaux, donc c'était bon. Et puis, il y a un truc qui n'était pas réellement organisé par les poteaux, mais à mon avis, qui est. J'ai des doutes. Donc, pour la Palestine. Okay. Donc, Silicio était sur le terrain. Le mec, donc, il a l'habitude de faire des interviews comme ça. Alors là, je spécule. Je spécule, mais moi, effectivement, je gamberge aussi. Je spécule. C'est d'interviewer 5 personnes à la manif. Les personnes lui demandent toutes quel média, machin, chose qu'il pose. Comme si. Alors, c'est vrai que les gens sont méfiants parce que j'ai vu dans d'autres vidéos, il y avait des gens qui disent moi, je ne veux pas parler. Voilà, si vous êtes BFM TV, moi, je ne suis pas intéressé. Mais les gens, clairement, lui ont posé les mêmes questions standards, c'est-à-dire qui êtes-vous, quelle chaîne télé, patati patatas.
Sur 5 personnes, moi, ça m'a fait l'effet d'un script. Des gens qui étaient là et qui savaient et qu'on leur avait probablement, je spécule, on leur avait probablement expliqué, si vous voyez la télé, ok, ta chaîne, vous parlez, sinon, vous ne dites rien. Puis après, il a pu trouver des gens. Moi, je spécule, mais c'est comme ça que je vois la chose, parce que 5 personnes d'un coup qui leur posent, qui lui posent exactement les mêmes questions comme si c'était un script, moi, par les temps qui courent, je gamberge. Je suis désolée, je gamberge. Alors, les gens, je sais même pas comment j'ai appelé cette vidéo. Par contre, il va falloir que je trouve un titre. Alors, les gens fous. Donc, comme je vous dis, moi, je vais vous dire très clairement, Israël, c'est comme l'Ukraine, quelque part. Ok. Euh, ouais, il y a pas à chercher midi à 14 heures. Ok. Alors, effectivement, il y a des gens, il y a tout un peuple qui est tourmenté. Ok. Mais ce peuple, malheureusement, dans l'état actuel des choses, c'est un peuple qui est tourmenté et manipulé par des gens qui prétendent vouloir les aider. C'est toujours le cas, ok. Mais pendant ce temps, ces gens qui prétendent vouloir les aider sont de l'opposition, c'est de l'opposition contrôlée. Et donc, dès que ces gens se manifestent, c'est juste une excuse pour pouvoir aller les exterminer, si vous voyez ce que je veux dire. Pour ceux qui comprennent, hein, pour ceux qui comprennent. Donc, les gens, moi, je vous dis, si vous allez manifester, faites gaffe. Surtout, faites gaffe avec à côté de qui vous êtes. Ok. Parce qu'encore une fois, ces gens-là qui viennent dans ces manifestations, elles sont payées. Donc elles sont payées pour, je dirais, pour agiter les plus, je dirais, les plus effrénés, enfin voilà, qui sont agités du bocal un petit peu aussi. Ok. Ou ceux qui ont beau cœur, parce que dans l'histoire, ces gens-là sont là pour exciter le truc. Donc même les gens qui ont bon cœur et qui vont machin, vous pouvez vous retrouver à côté d'une personne qui est pourrie, quoi. L'opposition contrôlée. Les gens, faites attention quand vous allez manifester. Et encore une fois, moi, je soutiens. Hein. Je vais répéter ce que je dis et je le dis depuis un certain nombre d'années pour les gens qui sont abonnés à ma chaîne. Ok. Pour aller manifester votre droit, votre bon droit, en tant qu'être souverain, vous n'avez pas besoin d'une bannière. Vous avez juste besoin de dire ce que vous pensez. Parce que normalement, c'est la Constitution qui vous accorde encore le droit de penser et de décider à qui vous allez donner du pognon ou pas. Vous allez juste avoir besoin de regarder la Constitution française. Même si on essaye de vous la faire à l'envers, on essaye de vous la réécrire. Et même quand on vous dit ça, pour la plupart des gens, les gens, ils captent rien. Ils attendent que ça se passe. Ils captent rien. Ils captent rien. Les gens, il faut gamberger, quoi. Il faut gamberger. Voilà, c'est la phrase, c'est le mot que je répète souvent, mais il faut gamberger. Donc, regardez bien les images, regardez bien, regardez bien, regardez bien, regardez bien, regardez bien, regardez bien. Et puis, comme je vous dis, que ce soit des photos et des vidéos, moi maintenant, même quand je regarde, je passe pas mon temps à regarder tous ces trucs. Hein. Réellement, même quand je suis sur les réseaux sociaux, moi j'y vais à la vitesse grand V quand même. Mais les quelques secondes, il suffit quelquefois de juste quelques secondes de regarder une photo ou quelques secondes du vidéo pour comprendre que ça sent pas très bon et qu'on est en train de manipuler les gens. Donc les gens, voilà, faut converger, faut converger, faut converger. Alors, le Trotti Taxi, là, il disait qu'il avait vu les forces de l'ordre, les criminels de guerre, asperger les gens avec un truc marron. Moi, je pars du principe. Eux, ils font partie des poteaux. Ils sont sous les ordres des poteaux. Et comme ils ont un pois chiche à la place du cerveau, donc, juste parce qu'ils veulent des cacahuètes à la fin à la fin du mois, ils font ce qu'on leur dit de faire. Ils ne cherchent pas à comprendre. Et comme je dis, si les poteaux leur donnent l'ordre de pulvériser des produits sur la foule, c'est pas hasard, les gens. C'est pas hasard. Et les mecs, ils ont tellement poché dans la tête qu'ils se rendent même pas compte que c'est pas la foule, c'est pas les gens qui contaminent, mais eux-mêmes. Parce que fatalement, à force de pulvériser tout le monde, ils vont aspirer. Après, les mecs, il y a des filles aussi, parce que j'en ai vu une petite, là, brave, là, c'était sur une vidéo de Civicio, et une rageuse, celle-là. Ok.
On vous empoisonne, hein. Amusez-vous. Je vous êtes bien amusé avec les... Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Gaz lacrymogène, il y a du cyanure là-dedans. Ok. C'est bien, 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 bien. Vous savez bien respirer, hein. Ok. N'espérez pas être en bonne santé quand vous aurez 10 ans ou 20 ans de plus ou quasiment à l'âge de la retraite. Tout particulièrement si vous avez toujours ce même mode de pensée. Vous n'allez pas... Je pense que vous allez avoir de sérieux problèmes de santé. Surtout si vous continuez comme ça. Et sur ce, ça fait 15 minutes. Voilà. Donc je vais m'arrêter là, parce que je vais quand même me coucher tôt, parce que ça prend un petit peu de temps à mettre en ligne, et patati et patata. Est-ce qu'il faut que j'appelle cette vidéo Fougon Berger? Vous le savez comment je l'appelle. Allez, à la prochaine.